Moussodougou est situé à l'ouest du Burkina, dans la province de la Komoé, dans la région des Cascades, à 50 km de Banfoura et à 460 km de Ouagadougou. Les forgerons ici, par leur métier, permettent aux paysans d'assurer la production agricole et d'assurer la sécurité alimentaire de la population en fabriquant les outils, les armes et autres objets. La recherche et l'extraction de la matière première pour la fabrication des outils et des objets en fer à l'époque, par la communauté qualifiée pour ce travail appelée les forgerons, n'était pas du tout aisée. On est ici en brousse pour chercher la matière première, les cailloux qu'on transforme en fer. Mais pour l'avoir, c'est l'espèce d'herbe qui nous signale que dans les parages, on peut en trouver. À gauche? Voilà. Voilà. Ici va bien. Ah, tiens, tu as trouvé. Là, on peut avoir ça. La méthode de recherche du caillou, ça l'aide d'une barre sacrée qu'on sonne le sol pour savoir la présence du caillou sous le sol. Attends. Ouais, là, ça répond bien. On peut avoir des fers ici. Oui. On voit nous ça ici. C'est vrai. Les blocs de cailloux extraits du sol arrivent sous le lieu de réduction. Ils sont concassés par les artisans grâce à des marteaux de pierre ou de fer pour obtenir des morceaux bien calibrés. Nous sommes devant un fourneau, le fourneau des forgerons de Moussodougou, qui nous sert à obtenir le fer. Pour avoir le fer, il faut aller en brousse. Nous sommes allés en brousse pour avoir la matière première qui est le caillou. Après le caillou, nous sommes allés chercher le charbon pour venir fermer ce fourneau. Ce fourneau a 5 trous. Chaque trou a sa signification, sert à faire quelque chose. Donc après l'avoir fermé 72 heures, on l'ouvre pour obtenir le fer. Les fourneaux possèdent une base massive avec généralement une ouverture principale et 3 ou 4 ouvertures secondaires. Le tronc s'enfonce dans le sol et est surmonté par une colonne cylindrique qui se termine par une gueule ou un gueulard par où se fait le chargement de minerais et du combustible. Le fourneau est muni d'escaliers qui permettent d'accéder à la gueule. La grande ouverture est orientée à l'ouest et reçoit des tuyères qui servent à l'évacuation de scories. C'est par cette ouverture que le fer obtenu sous la forme d'un liquide compact qui se solidifie très rapidement au contact de l'air en un bloc incandescent est extrait du fourneau pour la forge. Les ouvertures secondaires au nombre de 4 reçoivent également des tuyères.
La visite ou la fréquentation du fourneau est soumise à des règles coutumières. Quiconque les transgresse est passible de sanctions. Attention, peu les petits griots ne viennent pas ici. Hein. En tout cas, moi, je ne suis pas un griot. Je ne suis pas non plus un peu. Moi aussi, je suis pas un griot, je suis pas un peu. Ah, c'est gentil, vous pouvez venir assister. C'est les forgerons qui travaillent ici. Merci. Avant de commencer le travail de réduction de fer, ils organisent une cérémonie sur les lieux visant à implorer la bienveillance des forces invisibles pour les protéger et protéger le fourneau tout au long du processus de réduction du minerai de fer. Chaque fois que nos anciens commençaient ce travail, faisaient ce sacrifice pour demander la bénédiction aux ancêtres pour qu'on puisse avoir de bons faits et que le travail finisse bien. Le chargement du combustible et du minerai de fer se fait par alternance et pendant 72 heures pour permettre une réduction complète du minerai. Parmi les interdictions liées à la fréquentation de la forge, il y a que les visiteurs ne doivent pas porter de vêtements rouges ni de chaussures. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, non, non, monsieur, arrêtez-vous. Vous êtes en rouge. Maintenant que la flamme est allumée, le rouge est interdit, les chaussures sont interdites. Je vous approche, déshabillez-vous avant de venir. Non, 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 c'est des interdits. Attends, tu veux dire qu'en haut là, il y a le feu quoi. Oui, c'est la flamme. Attends, Je reprends alors, oui, oui. pour que vous sachiez que vraiment, c'est ça. Vous voyez? Ah oui. Chaud, hein? Après l'extraction des scories et de la loupe issue de la réduction du minerai du fer dans le fourneau, les ouvertures qui ont abrité les tuyères sont méticuleusement rebouchées afin de protéger le fourneau contre les intempéries et le sauvegarder pour une utilisation ultérieure.
Les forgerons sont respectés car ils sont détenteurs de pouvoirs occultes capables d'aider la communauté à résoudre certaines difficultés rencontrées dans leur vie. Depuis 72 heures, nous avons extrait le fer. Ce matin, nous sommes à la forge de Moussodougou pour la fabrication des outils tels que le couteau, la daba et autres. C'est un travail qui est transmis de génération en génération. La transmission des connaissances se fait de père en fils, mais aussi au sein des groupes expérimentés qui participent régulièrement aux travaux d'extraction du minerai. Si dans certaines sociétés, le travail du fer et de la forge est l'apanage des hommes, à Moussodougou, les femmes participent au travail à cœur joie et encouragent les hommes à redoubler d'ardeur pour faire honneur à ce corps de métier. Les forgerons dans la société Turka confectionnent les outils aratoires pour les cultivateurs. Ils fabriquent aussi des armes pour les chasseurs et les guerriers. En dehors de ce rôle important qu'ils jouent, les forgerons sont des hommes de paix car ils règlent des conflits et mésententes qui surviennent dans la communauté. Malheureusement, le travail de la forge ne nourrit plus les forgerons qui sont obligés de se reconvertir pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille.